Et cet après-midi, j'ai la chance de recevoir Boulevard Désert, un groupe multiprimé, disque d'or, disque de platine. Faut-il encore vous présenter? C'est Flo et Eyal que j'ai la chance de recevoir. Bonjour messieurs. Bonjour, ravi d'être là. On est ravis. On est ravis de vous recevoir. Alors, vous arrivez avec un nouveau single, un nouvel album qui va arriver bientôt. Et puis surtout, un nouveau projet autour de ce nouveau single qui s'appelle donc Je rentre à la maison. Un nouveau projet pédagogique. Alors, comment vous avez eu l'idée de partir sur un projet pédagogique et de travailler avec les écoles, avec les profs Alors paradoxalement, cette idée, elle est née d'une frustration. D'accord. Parce que ça fait des années que des enseignants ou des encadrants, parce qu'on parle de l'école, mais c'est peut-être aussi le milieu associatif, des foyers, le milieu aussi hospitalier. Tout ça, c'est des milieux dans lesquels étaient déjà travaillées nos chansons. Il y a déjà des enseignants qui nous ont dit, voilà, avec mon école, j'ai travaillé tel projet, telle chanson, tel clip, telle musique, peu importe. Et si tu veux, on essayait de temps en temps de prendre du temps pour aller à la rencontre de ces publics. On avait beaucoup de mal parce qu'entre les tournées, les studios, etc., on avait beaucoup de mal à donner du temps à ces personnes-là. Et quand on y allait, on passait tout le temps un super moment. Et en même temps, en sortant, on se disait, mais c'est quand même dommage, on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin d'un projet qu'on n'a pas du tout cadré ni mené. Et donc, on apportait ce qu'on pouvait, tu vois, mais on se sentait pas à 100% utile. Et donc, on s'est dit avec les garçons, ben voilà, à l'aube de la création du futur chapitre, donc ce nouvel album dont tu parles, on s'est dit, voilà, ça serait bien aussi qu'on mette de l'énergie et du temps à essayer de créer un projet culturel et pédagogique, comme tu l'as dit, dans lequel on serait un peu plus à la manœuvre, pour lequel on dédierait plus de temps. Et voilà, on a monté ce projet à l'aide d'enseignants, de formateurs, de chercheurs qui nous ont aidés à créer ces contenus pédagogiques, parce que nous, on n'est pas enseignants, donc on n'avait pas les capacités pour le faire. Et on a décidé aussi d'y donner beaucoup de temps, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez drôle, mais c'est né plutôt d'une frustration. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps alors de travailler sur ce projet pédagogique justement? De projet, bon. En vrai, déjà on a fait l'album comme l'album. Comme l'album, un an. C'est en parallèle, quoi. Bah ouais, c'est complètement lié en réalité. Ouais, en fait, c'est un peu le cœur de l'album. Ce projet-là, c'est vraiment, c'est Je rentre à la maison. De toute façon, l'album s'appelle Je rentre à la maison. Donc, c'est une réflexion qu'on a eue rapidement quand même. Dès qu'on a créé un peu la chanson, on s'est dit, ça peut parler, il y a des belles images, c'est intéressant. Et comme a dit Flo, ça faisait longtemps que il y avait pas mal de titres qui étaient repris par des enfants. Et donc, on s'était dit que là, être à l'initiative, voilà, avant d'arriver à la fin, ça peut être vraiment une bonne idée. Donc, voilà. Donc concrètement, pour expliquer un petit peu, en fait, il y a des fiches pédagogiques pour chaque année. Donc c'est vraiment de la maternelle au lycée en France. C'est ça. Alors c'est ouvert à la Belgique, je précise quand même que même les Belges ont le droit de participer. Et donc il y a des fiches pédagogiques et donc vous poussez à la rédaction, à la dictée. Et en fait vous avez envie de faire réfléchir les enfants aussi un petit peu plus loin. C'est aussi le but de votre musique? Tout à fait. Alors après, tout ça, c'est avec beaucoup d'humilité. Juste pour faire très simplement, ce projet, il a 3 niveaux. Pour faire vraiment très simple pour les gens qui nous écoutent. Le premier niveau, c'est qu'il y a des supports pédagogiques comme ça. N'importe quel enseignant ou encadrant, dans une association, dans un foyer, ce qu'on disait, peut s'emparer de ce support pédagogique. C'est-à-dire que si on doit faire passer une compétence à un élève, par exemple, je ne sais pas, les niveaux de compréhension de lecture à un élève, ça, c'est un enseignant, c'est ce qu'on lui demande de faire. Il faut bien qu'il trouve un support pour transmettre cette compétence à l'élève. Il peut choisir ce support-là. S'il le choisit, il a déjà toutes les séances qui sont rédigées pour les mener avec son public. Donc il gagne un petit peu de temps et en plus il travaille sur notre support. Ça, c'est le niveau 1, il est ouvert à tous comme tu l'as dit. Il y a un deuxième niveau, dans celui-ci on va donner du temps aux élèves, c'est-à-dire que le groupe va se déplacer ici en Belgique, dans des écoles, collèges, des associations, etc., pour rencontrer en fait les gens qui auront travaillé ce projet-là. Ça, c'est un deuxième niveau. Et un troisième niveau, durant lequel c'est le groupe qui va inviter sur les lieux de culture, alors à savoir les lieux de concert. Alors pour le coup, ici, ça sera au Cirque Royal quand on passera à Bruxelles. On adorerait qu'en première partie, plutôt d'avoir un truc un peu conventionnel, guitare-voix, comme on peut imaginer, qu'on ait aussi des enfants, des ados qui soient acteurs de ce concert et qui viennent rendre compte de leur production lors de ce moment un peu particulier. Voilà, c'est un peu les 3 niveaux de ce projet-là. Et ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a une espèce de continuité, une espèce de fil rouge, de finalité, tu vois. C'est pas simplement travailler le projet, puis c'est tout, quoi, le laisser tomber la semaine d'après. C'est se dire, voilà, si on fait ça, peut-être qu'on aura la chance de recevoir le groupe dans nos locaux, et peut-être qu'en plus, le groupe nous invitera sur scène pour, tu vois, vivre une expérience un peu hors du commun, c'est ça. C'est vous, enfant, vous aviez déjà envie d'écrire, d'écrire des chansons, de chanter, de faire de la musique? C'est quelque chose qui existe depuis toujours?
Je pense qu'on a un peu cette fibre artistique peut-être de base. Après, il y en a qui ça vient un peu plus tard. Mais c'est vrai que cette envie de créer, de transmettre avec une guitare, un truc assez simple, je pense qu'on l'a eu assez tôt. Et ce qui est bien, c'est que dans le groupe, on a un peu cette même ADN. On se retrouve toujours entre nous, dans le studio, ou parfois, je sais pas, entre deux repas, on prend une guitare et on commence à chanter 2-3 idées. Et l'album, il est un peu venu comme ça, donc c'est ce truc, cette bande de copains, et c'est assez fluide, donc ça s'est passé vraiment comme ça, je trouve, surtout pour cet album-là, même avant, quoi. Alors, nouvel album, nouveau projet, donc, et vous avez écrit cet album en combien de temps? Il y a combien de chansons? On peut déjà savoir ça ou pas? 2 jours. Non, je Alors, pour tout te dire, malheureusement, on n'a pas fini. Ah. Alors on se parle aujourd'hui. Alors quasiment. Il sort le 17 octobre, voilà ça on le sait. Voilà. Donc c'est une petite deadline tranquille. Mais c'est de la finition. Non mais là c'est de la finition, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on a mené de front la création de cet album-là et puis la création de ce projet pédagogique qui nous a pris énormément de temps parce qu'à mettre en place c'est super lourd. Mais on est ravis d'y être arrivé. Donc ouais, on va dire une année et demie quoi pour essayer de préparer tout ça, en sachant qu'après il faut préparer le live, etc. Donc pas mal de choses à faire, mais on est ravis. Il y a combien? Une dizaine de chansons? 12. Un peu plus, ouais. Et puis des invités dont on peut pas encore parler aujourd'hui. Des invités. Mais il y a toujours eu des invités sur les albums de Boulard des Arts depuis le début. Et celui-ci s'inscrit dans la lignée des autres. Donc il y aura plusieurs invités, garçons et filles, des gens avec qui on a déjà collaboré, des gens avec qui on n'a jamais collaboré. T'en dis trop. Qui viennent pas forcément du même milieu que nous. Ça, en fait, j'en dis beaucoup, mais je dis rien en même temps. T'as vu, c'est un bon discours de politique. On mélange les genres. Et du coup, qui dit nouvel album dit nouvelle tournée. Ouais. Et donc, tu le disais tout à l'heure, vous serez au Cirque Royal le 21 janvier prochain, avec une première partie donc surprise. On verra, peut-être. Parce que ça peut être première partie, tu as raison, ça peut être aussi avant le spectacle à un autre moment, ça peut être après, ça peut être pendant le nôtre aussi. Enfin, tu vois, c'est là que ce projet a quelque chose aussi d'excitant pour nous parce qu'effectivement, nous, on lance, on met à disposition des ressources, on lance une idée, mais nous, pour avoir déjà reçu des centaines de mails de profs, de gens qui vont s'en emparer, on a déjà beaucoup de belles surprises, tu vois, de gens qui vont se réapproprier le projet d'une manière dont on n'aurait pas pu imaginer. Et j'imagine qu'en Belgique ça sera pareil, donc tu vois, assez excité aussi de se dire mais qu'est-ce qui va nous arriver en première partie, qu'est-ce qui va se passer pendant notre show. On a envie d'être surpris, donc surprenez-nous. Et vous avez aussi envie que les gens s'approprient vos chansons? C'est important dans votre DA à vous? À tout moment on va découvrir des nouveaux talents, mais c'est ça qui est bien dans ce projet, c'est que tout est possible, c'est hyper créatif et voilà, peut-être une nouvelle pépite de Bruxelles. Peut-être qu'un lycéen va écrire votre prochaine chanson. C'est possible, et puis je pense que même pour tous les artistes, tu sais, l'œuvre elle est pensée d'une façon. Et puis après, elle rencontre son public et le public, il y met la vision qu'il a envie d'y mettre, quoi. Et je pense que ça, c'est propre à chaque artiste, qu'on fasse de la photo ou demain, toi et moi, on peigne un tableau, j'en sais rien, on va l'imaginer d'une façon. Et les gens dans une expo, ils vont y projeter autre chose. Et ça n'a pas grande importance, je trouve, pour l'artiste. Enfin, pas pour nous, en tout cas. Nous, on est content que les gens nous disent dans cette chanson, j'ai compris ça. On parlait d'Alérès tout à l'heure, la chanson du précédent album, qui était une des chansons phares. Les gens nous disent, voilà, j'adore cette déclaration d'amour, etc. La chanson, elle ne parle pas du tout d'amour. Non, c'est ça. Et les gens ils disent, voilà, allez, reste encore un peu, toi et moi, devenir vieux et faire au mieux. Les gens me disent, voilà, c'est une magnifique déclaration d'amour à ma fille, à mon amour, etc. Alors que la chanson, elle parle de la maladie d'Alzheimer. Et c'est quelqu'un qui supplie sa mémoire de rester avec lui encore un peu parce qu'il est en train de la perdre. Mais quelque part, de réexpliquer la chanson, je trouve que ça n'a pas grand intérêt quand la personne, elle y projette un peu ce qu'elle a envie. Tout à fait. Bon, c'était une manière un peu longue de répondre à ta question. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est beau ce que tu viens de dire. L'œuvre appartient aux gens, quoi. Exactement. Une fois qu'elle est sortie, en réalité, peu importe si elle a une vie, 2 vies, 3 vies. On parlait aussi de Bruxelles pour prendre un sujet un peu différent, qui a été un titre phare de l'album qui s'appelait Bruxelles. Donc, elle est sortie à un moment tragique puisqu'il y a eu des attentats chez vous en même temps. Et elle a pris une dimension énorme parce que, y compris en France, en disant c'est cet hommage à Bruxelles, à Belgique, etc., c'est magnifique, mais alors que c'est pas du tout ça. Et je dis pas ça pour être offensant au propos des Belges. Vrai. Mais en fait, c'était décorrélé de l'actualité complètement. Elle avait un sens différent. Et en fait, quand on la joue ici, on sent qu'il y a un truc particulier. Mais en fait, peu importe, tu vois, les gens, ils y projettent ce qu'ils ont envie. Oui, ça c'est vrai que... Et le but, c'est qu'ils partagent ce moment avec nous. C'est ça.
Alors, pour en savoir plus sur votre projet pédagogique, ça se passe sur bda-boulevarddésert.com. Ouais. Et là, il y a toutes les infos sur le Ouais. projet pédagogique, sur votre musique aussi. Et puis, donc, l'album qui sortira le 17 octobre. Je rentre à la maison, ça sort là dans les... Là, c'est sorti. Le clip va sortir dans les jours à venir, qui a été tourné dans le monde entier et qui représente vite fait les maisons, les cultures du monde entier, dans toutes leurs aspérités. Voilà, puisque ça parle du fait de garder ses racines et de se souvenir c'est pas juste d'où on vient. Une maison, c'est vraiment toutes les maisons du monde, les cultures, les sociétés. Et c'est la richesse, c'est toute la richesse, je trouve. D'où qu'on vienne. C'est ça. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle aussi le 21 janvier au Cirque Royal, n'hésitez pas à réserver. Et puis merci d'être passé par Hélène Radio. Merci. Avec plaisir.